Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Ne nous faisons pas nous-mêmes malentendants ou ne choisissons pas d'avoir une audition sélective, c'est-à-dire qu'on pourrait choisir d'entendre ce que l'on veut bien entendre ou entendre ce qui ne nous dérange pas. L'actualité nous parle et nous devrions entendre tout ce qu'elle nous dit. Tout nous dit que rien n'est suffisamment solide pour qu'on puisse s'appuyer dessus sans risque de tomber. Vous noterez dans l'actualité que des glaciers millénaires fondent, que la guerre détruit en une nuit ce que des peuples ont construit en un siècle. Les catastrophes naturelles remettent en question la tranquillité des pauvres comme des riches. On n'est à l'abri ni dans les bidonvilles, ni dans les quartiers chics où les villas valant plusieurs millions se font la concurrence. On n'est à l'abri nulle part. Rien n'est suffisamment solide. Des crises politiques et institutionnelles ébranlent bien des pays, même les pays réputés stables. Aucune société ou pays n'est à l'abri donc de l'instauration d'un pouvoir autoritaire. Oui, nous pouvons dire que les choses sont tellement bouleversées, tellement ébranlées, qu'on se demande si on ne pourrait pas voir réapparaître un pouvoir autoritaire dans des pays qu'on a toujours connus comme des pays démocratiques depuis plusieurs années. Rien n'est suffisamment solide pour qu'on s'y appuie sans risque de tomber. Ni la sagesse humaine, ni les richesses et les biens, ni les institutions ne sont suffisamment résistantes et durables pour qu'on puisse se reposer dessus sans prendre garde. Toutes ces choses sont nécessaires, mais elles ne devraient pas avoir l'exclusivité de nos pensées et mobiliser toute notre énergie comme si rien d'autre n'existait. Ce monde et ce qu'il renferme n'est pas éternel et il n'est pas non plus suffisant pour le bonheur de l'être humain. Il y a en plus des réalités matérielles, celles que nous pouvons toucher, celles que nous pouvons voir, une réalité spirituelle que nous devrions prendre en compte en tant qu'individu, famille et même en tant que société. L'homme a besoin d'autre chose que le matériel pour atteindre le plein bonheur. Dieu s'évertue à faire passer ce message. Le message qui consisterait à mettre en garde l'homme contre le fait de compter que sur ce qu'il voit et ce qu'il touche. Dieu ne recule devant aucun sacrifice pour faire entendre et comprendre ce message. Dans l'épître aux Hébreux qui se trouve dans la Bible, au chapitre 1er, nous lisons ceci. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Fin de citation. Nous sentons qu'en introduisant l'épître aux Hébreux, l'auteur nous fait savoir que Dieu ne recule devant rien et aucun sacrifice pour se faire entendre. Il envoie des prophètes et parfois les hommes tuent les prophètes. Et même Dieu est allé jusqu'à envoyer son Fils, son unique, et les hommes l'ont quand même tué. Une partie du message divin, c'est que la vie ne se résume pas à la philosophie humaine, ni aux possessions matérielles, et encore moins en la confiance dans les institutions humaines, même les institutions les plus anciennes, les plus sophistiquées et apparemment démocratiques. Depuis le prophète Jérémie, qui vivait plusieurs siècles avant la venue de Jésus, Dieu fait passer le même message. Jérémie dit dans son livre, inspiré qu'il était par Dieu lui-même, « Ainsi parle l'Éternel.
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Fin de citation. Jérémie n'est pas le seul qui a été utilisé par Dieu pour faire passer ce message. L'apôtre Paul, qui a eu son ministère, lui, après le Christ, il a écrit, inspiré qu'il était lui aussi, dans sa première lettre qu'il adresse à Timothée, au chapitre 6 et au verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Fin de citation. Et le Christ lui-même, dans le temps de son incarnation, il a fait passer le même message. En effet, lisons ce que Jésus a dit et qui nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 19. Il est dit, par le Christ, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Fin de citation. Oui, chers amis de la Voix de l'Espérance, Dieu insiste et persiste pour nous faire entendre un message. La vie ne peut pas se résumer uniquement à ce que l'homme touche et à ce qu'il voit. Dieu nous parle au travers des catastrophes, des choses qui frappent l'humanité pour nous dire attention, rien n'est suffisamment solide pour qu'on s'y appuie sans risque de tomber. Lorsqu'on entend les calamités qui tombent semaine après semaine, on devrait se demander qu'est-ce que cela signifie. Les cataclysmes se succèdent à une cadence accélérée. Que de fois n'entendons-nous pas parler de tremblements de terre, de cyclones, de ravages causés par des incendies et des inondations, de lourdes pertes en vies humaines et en biens matériels. À vues humaines, ces calamités sont des déchaînements capricieux des forces de la nature, désorganisées et déréglées, échappant au contrôle de l'homme. Mais est-ce que c'est uniquement cela qu'il nous faut voir dans l'actualité? Ne faut-il pas aussi se dire que toutes ces choses sont des moyens pour nous sensibiliser, pour éveiller chez nous le sentiment du danger que nous courons, pour nous dire, vous ne pouvez pas vous appuyer entièrement et uniquement sur ce qui est sur cette terre, car vous vous rendez compte que tout est fragile, tout est passager, aussi bien les bidonvilles que les quartiers chics. Tout cela nous dit que ce monde ne durera pas éternellement tel qu'il est organisé. La venue du Seigneur Jésus, qui est promise dans la Bible pour l'instauration du royaume de Dieu, est plus proche que nous ne l'avons cru peut-être jusqu'à présent. Le monde dans lequel nous sommes est fragile, chers auditeurs. Il nous faut donc prendre au sérieux l'avertissement du Seigneur que Jésus lui-même a donné dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 44, quand il a dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Fin de citation. N'ayons donc pas une audition sélective. Ne nous faisons pas nous-mêmes malentendants pour ne pas entendre ce que Dieu veut nous dire, ce que l'actualité même nous dit. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas travailler, construire une maison pour y habiter, s'acheter une voiture, chercher à avoir des diplômes. Oui, tout cela est bien et nécessaire et même légitime, mais cela ne doit pas mobiliser 100% de notre intelligence et de nos énergies. Il faut aussi consacrer du temps à investir dans un endroit qui n'est pas fragile, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Il faut aussi entendre que le monde est fragile et que le seul royaume qui durera éternellement, c'est celui
du Seigneur, celui que Jésus reviendra bientôt pour instaurer. Alors, chers auditeurs, nous savons que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi nous vous invitons ici à la Voix de l'Espérance à la prière, à prier pour tous ceux qui souffrent. À bientôt et merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.